Ben H, vous êtes un petit peu déçu du monde d'après-confinement ? Bah un peu, oui, un peu. Je sais pas vous, Anne, hein, mais moi j'ai l'impression que l'après-guerre là n'aura pas du tout une odeur de 30 glorieuses. En 1940, en sortie de guerre, c'était plein emploi. 2020, sortie de guerre, c'est Pôle emploi. Même les moins réacs diront la guerre, c'était mieux avant. C'est vrai qu'en général, on dit souvent qu'après la pluie viendra le beau temps. Là, on s'était même prêt à rêver d'un nouveau monde. On ne voulait pas juste le beau temps. On attendait presque un deuxième soleil. C'est dire l'espoir. On était tellement optimistes que depuis que le président avait dit « Nous sommes en guerre ». Eh oui, parce que oui, c'était la guerre, souvenez-vous, il y a encore quelques semaines seulement, alors que nous étions tous retranchés face à l'adversité. Bon, face à l'adversité ou face à Netflix. Alors que nous devions courber les chines face aux vagues mortelles d'un ennemi sans visage, le tout sans masque, ni équipement nécessaire. Nous étions tels des poilus de la Grande Guerre de 14. Et il suffit de voir le carnet de réservation d'un body minute depuis 10 jours pour comprendre que le poilu n'est pas usurpé du tout. Anne, je sais que c'est pas vous qui allez contredire ma métaphore Première Guerre mondiale, entre votre amour de la cuisine et votre amour du ménage. Pendant le confinement, je suis sûr que chez vous, on n'a jamais été aussi proche de la ration de combat pendant une tranchée à Verdun. Et c'est normal, Anne. Je ne vous jette pas la pierre. C'est ce qui arrive quand... Nous sommes en guerre. Oui, et puis il faut dire que si nos espoirs étaient si grands, c'est aussi parce qu'on sortait déjà d'une autre guerre déjà trop longue. Il y a quelques années, on nous avait déjà dit « Nous sommes en guerre contre le terrorisme. La révolte française sera sans concession. Sortez dans les bars, investissez les terrasses. Paris est une fête. » Autant vous dire que dans cette guerre-là, j'étais une sorte de commando d'élite sur le terrain 24 heures sur 24. Bref, tout ça pour dire que nous, pauvres humains naïfs et peut-être désespérés, on s'est imaginé qu'au lendemain de toutes ces guerres étranges, un soleil viendrait se lever sur un monde plus juste, plus fraternel, plus solidaire. Les cons. Les plus fous imaginaient que la nature allait reprendre sa place, que les animaux qui avaient repris possession de l'espace en notre absence allaient peut-être continuer à gambader avec nous autres rues de Rivoli. Ouais, faut arrêter soit Disney, soit la drogue, mais il y a quelque chose. Certains ont même suggéré que les gouvernements allaient désormais agir pour le bien de leur peuple, que la bienveillance et l'union nous feraient agir tous ensemble, main dans la main, dans un esprit Miss France de paix et d'amour. Sauf que depuis 10 jours, récession, crise économique, bug à répétition dans les commandes de tests, reprise du calcul des lits vides dans les hôpitaux, abandon du domaine culturel et envolée lyrique pour masquer le tout. Je trouve que le monde d'après ressemble vraiment beaucoup au monde d'avant. Alors soit je ne suis pas du tout assez patient, soit cette guerre, elle n'en avait que le nom. Bravo. Merci Ben H. Oui, on peut applaudir. On se retrouve dans